Nous y voilà. Après des années de controverses, de débats, de ralliements autour du hashtag Release the Snyder Cut, la Justice League de Zack Snyder sort enfin aujourd'hui. Pas besoin de vous présenter une énième fois le projet. Sorti en novembre 2017, la Justice League, débutée par Snyder, terminée par Joss Whedon et massacrée par Warner, n'a convaincu personne. N'ayant ni l'aspect sombre et fort en symbolisme du cinéma de Snyder, ni le divertissement efficace et léger de Whedon, ce film ne pouvait de toute façon plaire à personne. Et même si au fil des années, de nombreuses voix chez Warner s'étaient levées à plusieurs reprises pour rappeler que la Snyder Cut n'existait pas, qu'elle ne sortirait jamais, les fans pourront bien découvrir aujourd'hui une version de 4 heures fidèle à la vision du réalisateur. Warner Brothers won't release a cut of Justice League that never existed in the first place. Look, the people that think that a Snyder Cut exists are just woefully ignorant to how movie productions work. Et honnêtement, bien que je sois loin d'être un fan absolu de Snyder, et que je ressens tout au plus de la curiosité envers ce projet, et en même temps difficile de faire plus mauvais que la version de 2017, il y a vraiment quelque chose d'assez impressionnant à voir une communauté de fans rester soudée durant autant d'années et Warner finir par plier. Bien évidemment, il y a sûrement des raisons internes, peut-être un coup de com' génial pour compenser le lancement laborieux de HBO Max, mais en tout cas il y a forcément des raisons internes qui justifient de voir un si gros studio plier. Cependant, la Snyder Cut relève tout de même de l'exception, du phénomène pop culture. Cependant, il y a un autre projet de chez DC qui aurait mérité plus de soutien de la part des fans. Un projet qui pour le coup ne verra jamais le jour. Alors aujourd'hui, on parle du film Justice League qui n'existe pas. Le titre complet, Justice League Dark. Justice League Dark est un projet initié en 2013. Face au succès du MCU, Warner veut lancer son univers étendu, et cette année-là, Man of Steel est censé engendrer le DCEU au cinéma. Le 15 janvier 2013, lors d'une interview, le cinéaste Guillermo del Toro parle de l'avancement de son blockbuster Pacific Rim, produit lui aussi par la Warner, dont la post-production progresse très bien. Au passage, del Toro va couper environ 1 heure du montage de son film. Iñárritu et Cuarón ont d'ailleurs aidé à trancher sur certaines séquences coupées. Au détour de l'interview, del Toro confie qu'il travaille avec Warner sur une adaptation des comics Justice League Dark. Every character is very strong. Swamp Thing is a very strong character. Deadman is great. So it's really, I'm loving it. It's big, it's crazy. Each character gets at least a couple of great moments. Un peu plus tard dans l'année, le cinéaste va confirmer le projet et assure que Justice League Dark sera intégré au plan d'ensemble du DCEU qui s'étendra au cinéma mais aussi en série et sur d'autres médias. Son film devait intégrer des personnages connus, des lecteurs de DC, mais pas forcément du très grand public, Constantine, Swamp Thing, The Spectre ou encore Deadman, bref des personnages assez sombres et monstrueux. Par rapport à cette ambition de faire vivre le DCU tant au cinéma qu'en série, del Toro souhaitait que Matt Ryan, qui allait incarner Constantine dans la série télé, l'incarne également sur grand écran. Le scénario s'écrit lentement, se réajuste afin de coller avec les plans d'un DCU indécis qui veut à la fois se monter à la hâte tout en créant quelque chose d'ambitieux et colossal. Vient alors un premier revers. La série Constantine est un échec, annulé directement après une première saison. Il est désormais impossible que Matt Ryan reprenne son rôle. Et puis après une longue attente, en novembre 2015, Empire officialise le départ de del Toro. Et même si la nouvelle déçoit beaucoup de fans, on s'y attendait tous un peu. Non seulement le projet semblait prendre un temps fou à se finaliser, mais en plus del Toro a déjà bien d'autres projets à gérer. Il dira en 2017 qu'il était très fier de son scénario. C'était un scénario que j'aimais parce que c'était des monstres. Je ne suis pas intéressé par les super-héros qui ne sont pas des monstres, déclarera-t-il. Et son approche de Hellboy nous montre ce dont il est capable avec des super-héros monstrueux. Et s'il est possible aujourd'hui de connaître dans les grandes lignes l'histoire du scénario, une chose est certaine, Justice League Dark voulait embrasser pleinement son aspect sombre, monstrueux, et n'hésitait pas à sacrifier plusieurs de ses personnages à la fin. Cela dit, cette annulation ouvre la voie vers un réalisateur au parcours bien singulier, Guillermo del Toro. Si on ne le présente plus, l'homme derrière The Shape of Water, Le Labyrinthe de Pan, Hellboy et d'autres merveilles, sa carrière présente une particularité assez folle, à savoir le nombre de projets annulés sur lesquels il a travaillé. Une simple recherche Wikipédia dévoile pas moins de 31 projets annulés depuis les années 90. Dans la liste, on trouve une relecture de Tarzan, Hellboy 3, une adaptation des jeux vidéo Halo, un projet sur Van Helsing, La Belle et la Bête, Hulk, Peter Pan, Frankenstein, et surtout, le projet que je regrette le plus d'entre tous, Les Montagnes Hallucinées.
Imaginez le chef-d'œuvre de Lovecraft sous la main de maître de Guillermo del Toro, le tout produit par James Cameron. Cameron avait même suggéré Tom Cruise au casting, quelque chose de colossal, démesuré, mais aussi suicidaire, du point de vue des studios qui étaient beaucoup trop frileux pour investir dans un projet R-rated, sans happy end, sans romance, sans héroïsme. Et pourtant, tous ces projets abandonnés nous en disent long sur le cinéma de Guillermo del Toro. Sa fascination évidente pour les monstres, la naïveté passionnée avec laquelle il aborde ces créatures mystiques. Il y a fort à parier que des éléments de ses scripts ont été recyclés dans certains de ses projets, mais le fait que toutes ces figures soient liées à l'enfance, ces personnages fantastiques, à la fois merveilleux, attachants et terrifiants, sur lesquels se forge notre imaginaire, tout ça nous donne une clé de lecture particulièrement touchante et intime du cinéma de Del Toro. Les yeux d'enfant qui découvrent le kaiju dans Pacific Rim, les yeux d'enfant de L'échine du diable, ou encore les yeux d'enfant qui découvrent un monde merveilleux et terrifiant dans le labyrinthe de Pan, à l'écart de la guerre civile espagnole. Tout ça, c'est Guillermo del Toro qui raconte ces histoires. Pas étonnant qu'il ait écrit pour le Times en 2013 que les enfants sont la clé de l'horreur gothique. Alors en attendant son Nightmare Alley, et avant de découvrir une Justice League version Zack Snyder, on peut se souvenir encore une fois de ce Justice League Dark, projet annulé, qui en dit long sur son cinéaste et dont on retrouvera certainement des traces dans sa filmographie. Ces anecdotes nous conduisent à un point aussi simple qu'essentiel. La filmographie de nos cinéastes préférés est aussi composée des projets qu'ils n'ont jamais pu terminer. L'ombre du Don Quichotte abandonné ne plane-t-elle pas sur la filmographie maudite et enchantée de Terry Gilliam? On sait que les designs du Dune de Jodorowsky ont été recyclés dans de nombreuses productions hollywoodiennes, Alien en tête de liste, mais Jodorowsky lui-même parvient à une réutilisation de ses propres idées quand il collabore avec Mobius pour faire l'Incal. Dans quelle mesure le Batman annulé de Darren Aronofsky, celui qui devait présenter un chevalier noir violent et tortionnaire, a-t-il influencé la brutalité impitoyable de son cinéma? Et si le Spider-Man de James Cameron a lui aussi été annulé, non seulement des éléments de son scénario ont été réutilisés par Sam Raimi, des années plus tard, mais en plus ce projet a donné envie à Cameron de prendre DiCaprio, qu'il imaginait être l'homme araignée, pour le rôle principal de Titanic. Megan Gale n'a peut-être pas pu être la Wonder Woman rêvée par George Miller pour son Justice League Mortal, là encore, un Justice League épique qui n'aura jamais vu le jour, mais il lui offre tout de même presque 10 ans plus tard un rôle court mais sublime et iconique dans Mad Max Fury Road. Connaître les projets abandonnés de ces auteurs passionnants, ça n'est pas seulement regretter ce qu'on ne verra jamais, même si parfois c'est clairement frustrant, c'est aussi comprendre le processus créatif. Mieux comprendre les œuvres qui parviennent jusqu'à nous, après avoir bravé le système impitoyable des studios, les aléas des tournages et bien d'autres obstacles. Ces films qu'on ne verra jamais forgent les films que l'on voit et que l'on verra demain. J'espère que ce petit épisode hors série plus court vous a plu. J'avais envie d'aller sur le terrain des anecdotes plutôt que de l'analyse, mais rassurez-vous, on se retrouve très vite pour des épisodes plus complets et plus approfondis. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire quel projet annulé de Guillermo del Toro ou de n'importe quel autre réalisateur vous regrettez le plus. A bientôt pour un épisode de Cinescope.